Coucou, bienvenue dans ce nouvel exercice, cette nouvelle proposition audio d'écriture que j'appelle souvent écriture intuitive ou introspective. Je m'inspire énormément des outils de la thérapie cognitivo-comportementale, la TCC. Et aujourd'hui, j'avais envie de te proposer en fait un exercice autour du thème de je me sens fatiguée, je suis fatiguée. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans cet état-là? L'idée, c'est vraiment de permettre de comprendre nos pensées, nos émotions, voir nos comportements aussi un peu liés à cette fatigue. C'est une manière un peu de s'explorer et d'avoir des pistes de réflexion pour quelque part un peu se reconnecter à soi, à ses besoins. Donc je vais te proposer un déroulé qui va durer entre 15 et 20 minutes, je l'espère. Pour cela, je t'invite à te mettre dans un endroit plutôt calme, où tu te sens en sécurité, où tu te sens bien, de te munir d'un stylo, d'un carnet, d'une feuille, peu importe de quoi écrire. Et le reste, tout est dans l'audio, c'est-à-dire qu'il y a une petite musique d'ambiance. J'ai choisi très intuitivement justement une playlist un peu relaxante avec des bruits d'eau. J'espère qu'elle ne te dérangera pas. Tu vas m'entendre écrire aussi, tu vas certainement entendre mes bruits ambiants et je les garde volontairement, ça fait partie aussi du fait qu'on puisse partager un peu cet exercice ensemble et que tu puisses te motiver à le faire vu que je le fais aussi en même temps que toi. Tu vas aussi entendre le bruit d'un timer que je vais te mettre maintenant pour que tu te rends compte du bruit que ça fait. Parce que je vais utiliser des temps de timer pour structurer un peu notre écriture. Et donc dès que tu entends le timer, ça veut dire que le temps s'est écoulé, donc tu n'as même pas besoin de regarder l'heure, ta montre ou quoi que ce soit. Voilà, ça fait ce bruit-là. Euh, et puis voilà, allons-y. Allons-y pour cet exercice. Alors déjà, je t'invite vraiment à te mettre confortable, à t'installer confortablement. Peut-être qu'ici même, on peut prendre quelques respirations profondes, juste pour se poser un petit peu dans ce moment, et peut-être couper avec ce qui s'est passé juste avant. Euh, et même qu'on peut peut-être fermer les yeux ou baisser simplement le regard, juste pour prendre quelques profondes respirations. Donc je t'invite à le faire avec moi. Tu peux respirer par le nez, par la bouche, comme tu veux. Vois comment ça résonne pour toi là et comment tu as envie de le faire. Tu peux soupirer même plus profondément, comme pour relâcher aussi peut-être même quelques tensions au niveau des épaules. Et quand c'est bon pour toi, on va doucement commencer. Alors comme je t'ai dit, le thème c'est la fatigue. Et évidemment c'est normal de se sentir fatigué. Euh, mais parfois ça va peut-être un peu au-delà de ce qu'on peut gérer. Et la fatigue, elle se met un petit peu en red flag. Il y a vraiment quelque chose qui va au-delà, qui peut être alarmant. Et on va utiliser en fait l'écriture un peu pour explorer ce que cette fatigue peut signifier pour nous, comment elle se manifeste aussi, comment elle se présente. Et on va essayer donc d'identifier nos pensées, nos émotions qui accompagnent cette fatigue. Alors pour 5 minutes d'écriture, on va explorer un peu cette fatigue. Alors l'objectif de ces 5 minutes, je vais t'expliquer avant qu'on s'y mette, c'est de mettre simplement des mots sur notre fatigue. On va se concentrer un peu sur ce qu'on ressent, sur l'expérience même du moment peut-être de cette fatigue. Alors c'est peut-être une fatigue qu'on ressent là maintenant, donc ça peut être plus évident d'y poser des mots, ou ça peut être même une fatigue en général. Quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on ressent? Ça peut être un peu en lien avec notre mémoire. Mais on va prendre un temps pour réfléchir à ce que signifie être fatigué pour soi, pour nous, en ce moment ou avant, et noter en fait tous les aspects de cette fatigue. Est-ce que c'est une fatigue physique, mentale, émotionnelle? Comment elle se manifeste un peu dans notre corps aussi? Où ça se manifeste, tu vois? Où on ressent cette fatigue dans notre corps? Et peut-être même quelles pensées nous viennent à l'esprit quand on se dit ou qu'on dit « je suis fatigué ».
C'est quoi les pensées associées? Donc on va écrire de manière très libre, sans se juger, même si nos phrases veulent rien dire. C'est pas grave, c'est le principe de l'écriture intuitive. On va laisser les mots venir naturellement. Alors je vais mettre le 5 minutes du timer. Ça y est, c'est fait, c'est parti. Exploration de la fatigue.
Les 5 minutes se sont écoulées, tu peux finir ta phrase tranquillement. Si jamais ton poignet chauffe, c'est normal, tu peux aussi secouer ton poignet et l'étirer un peu. Euh, Comment tu te sens là par rapport à ces premières 5 minutes? Est-ce que ça a été facile pour toi d'écrire intuitivement, librement, pour explorer un peu déjà ta fatigue en fait et comment ça se manifeste? On va aller dans l'exercice suivant euh, qui est finalement l'identification de nos pensées qui sont automatiques. Dans cette étape, en fait, l'objectif, c'est un peu de faire émerger les pensées qui accompagnent notre fatigue. On l'a peut-être déjà, tu l'as peut-être déjà fait dans le premier exercice, en tout cas moi je l'ai déjà un peu fait, et c'est ok. Mais dans cette partie-là, voilà, ça va être quelles sont les pensées négatives, bloquantes, est-ce qu'il y a de la culpabilité, est-ce qu'il y a des croyances qui sont un peu, comme on dit, limitantes, ou en tout cas bloquantes, est-ce qu'il y a des attentes excessives. Euh, c'est en fait regarder un peu plus près ces pensées qui nous traversent par rapport à ce sujet de la fatigue et quelles sont les idées ou les jugements qui surgissent quand on se sent fatigué. Par exemple, on pourrait penser je suis pas assez productive, je devrais pas me sentir comme ça, c'est de ma faute si je suis comme ça. Laisser un peu les pensées se dévoiler un peu sur le papier, toujours librement, sans jugement. Et il n'y a pas de mauvaise pensée, hein. Tout est ok. Ce qui est chouette, c'est que a priori personne va te lire. Tu pourras toujours déchirer la feuille après, donc tu peux écrire un peu tout ce qui te passe par l'esprit. Et voilà, et toujours pour 5 minutes pour aller un peu plus loin. Et je précise que si tu entends des ronflements, c'est mon chien Pluton qui dort à côté et c'est ok. Ça fait partie de l'expérience sonore. Allez, c'est parti pour 5 minutes de plus pour identifier nos pensées automatiques par rapport à la fatigue.
Ok, 5 minutes se sont écoulées. Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as vécu ce deuxième exercice? Maintenant, je vais te proposer l'exercice suivant, toujours pour 5 minutes. C'est un peu le challenge des pensées, ou en tout cas, on va, à partir de ces pensées en fait automatiques. Moi, je l'ai un petit peu écrit sous forme de liste assez intuitivement, mais l'idée, c'est d'y introduire une démarche un petit peu plus cognitive. Donc, c'est de se demander est-ce que ces pensées sont réalistes? Qu'est-ce qui se passerait si elles n'étaient pas entièrement vraies? Et en fait, c'est une étape qui va un peu adoucir, si je peux dire, l'impact de certaines de nos croyances qui sont, on va dire, négatives sur notre fatigue. Puisque si, comme moi, tu as fait dans l'exercice avant, moi, j'ai été quand même assez dure envers moi et ça a été quand même assez négatif. Je me juge beaucoup. Et donc, en fait, l'idée, voilà, c'est de prendre, par exemple, une de nos pensées qu'on juge, nous, on va dire, négative, en tout cas, qui nous donne un impact négatif dans notre vie, ou qui génère vraiment encore plus de fatigue et encore plus de ressentiment, quoi. Par exemple, je suis toujours épuisée, je n'ai jamais le temps de me reposer. Et l'idée, c'est de se permettre de se poser des questions comme mais est-ce que cette pensée est entièrement vraie? Est-ce que, euh, est-ce que j'ai des preuves qui contredisent cette pensée? Y a-t-il des moments où je me suis sentie reposée et où j'ai quand même réussi à m'accorder du temps pour moi, par exemple? Donc écrivez ce qui vous vient à l'esprit, prenez peut-être une, deux, trois pensées que vous jugez un peu négatives pour vous. Et à côté, peut-être réécrivez cette pensée, si ça peut être plus simple. Et à côté, demandez-vous, est-ce que cette pensée est vraie? Est-ce que j'ai des preuves qui peuvent me dire l'inverse? et, et voyez ce qui se passe. C'est parti pour 5 minutes.
5 minutes se sont passées, vous pouvez finir votre phrase. Alors, est-ce que ça a été simple ou pas pour vous? Comment vous l'avez senti cette dernière étape? On va passer à l'avant-dernière étape, beaucoup plus court ici pour 3 minutes. L'idée, c'est d'explorer la fatigue à travers un peu le prisme de nos besoins qui ne sont pas satisfaits finalement. L'exercice, c'est de permettre de comprendre d'où vient notre fatigue en explorant peut-être les besoins qui sont sous-jacents et qui pourraient ne pas être satisfaits. Je crois que je dis 2 fois la même chose. En tout cas, la fatigue, ça peut être un signe parfois que quelque chose n'est peut-être pas comblé. Ça peut être un besoin de repos, un besoin de s'alimenter ou d'une alimentation différente. Peut-être que c'est un soutien émotionnel. Peut-être simplement un besoin d'avoir un temps pour soi. L'idée là pour 3 minutes, c'est de réfléchir à quels sont les besoins qui pourraient être négligés ou pas remplis dans notre vie en fait quand on sent cette fatigue ou même si c'est en ce moment, si on se sent fatigué en ce moment. Et ouais, peut-être quels sont les domaines où on se sent manqué d'énergie, manqué de soutien. Essayer de nommer en fait ces besoins, même s'ils sont pas clairs et c'est pas grave. Là, l'idée, c'est de noter tout ce qui nous vient à l'esprit pour 3 minutes. Allez, c'est parti. Ok, 3 minutes se sont écoulées. Dernière étape de notre exercice, c'est la reformulation, l'ouverture, toujours pour 3 minutes. L'objectif de cette dernière étape, c'est maintenant qu'on a fait tout ça, comment on peut reformuler la fatigue de manière plus peut-être positive, plus bienveillante, en apportant une perspective peut-être plus réaliste aussi, voire plus apaisée, plus douce pour soi. On a pris un moment pour explorer notre fatigue, pour réfléchir à ce qu'on pourrait... qu'est-ce qu'on peut... Enfin, là, cette dernière étape, c'est de réfléchir à ce qu'on peut dire pour soi-même, pour alléger un peu cet état de la fatigue. Quand on se sent fatigué, épuisé, qu'est-ce qu'on peut se dire? Qu'est-ce qu'on aimerait même dire à une amie, à un ami pour
dans la même situation, comment on pourrait être plus douce avec soi-même, quelle pensée pourrait peut-être se présenter ici. Et là, on va prendre 3 minutes pour écrire peut-être juste une phrase bienveillante, agréable pour soi-même et reformuler en fait cet état de la fatigue. Allez, c'est parti. Les 3 minutes se sont écoulées. J'espère que la reformulation finale et l'ouverture quant à votre fatigue vous a été douce, bienveillante et que vous avez pu trouver les mots. C'est la fin de notre exercice d'écriture intuitive. J'espère que ce temps de réflexion autour de la fatigue vous a permis peut-être de vous comprendre un peu mieux et peut-être de vous rendre compte d'écouter peut-être un peu plus vos besoins ou en tout cas de les identifier. Et ouais, tout simplement peut-être ici de se rappeler que la fatigue, c'est qu'un état et que on peut l'accueillir avec plus de compréhension, peut-être plus de douceur envers soi-même et de répondre aux besoins qui sont associés. Voilà pour cet exercice, j'espère que ça vous a plu. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.